Un autre exercice assez classique, trouver la valeur pour un réel donné, comme par exemple ici pi sur 8, de cos ou sin de pi sur 8. Donc ici, on vous dit, la technique pour ça, ça va être d'utiliser une formule admise. Bon, bah c'est parti. Si on admet cette formule, on nous dit cos carré de x égale 1 plus cos de x, le tout sur 2. Et on vous dit, dans la question 1 bien sûr, exprimer sin carré de x, donc qui est ici, en fonction de cos de x. On a sin carré de x plus cos carré de x, et l'égalité, l'identité fondamentale de la trigo, égale 1 pour tout x. Et donc dans l'expression qui est ici, là, je vais écrire or, donc je vais remplacer cos carré de x qui est là, par 1 moins sin carré de x. 1 moins sin carré de x est égal à 1 plus cos de x, le tout sur 2. Bah, donc ça c'est parfait, j'ai plus qu'à inverser un peu les termes et dire bah, sin carré de x, c'est ça que je veux, hein, on me dit sin carré en fonction, sin carré de x est égal à, donc je le mets de l'autre côté, je fais 1 moins tout ça, ça fait 1 moins cos de x sur 2. Oups, et voilà. Parfait. Question 2, trouver cosinus et sinus pi sur 8. Ah, très bien, je vais pouvoir écrire cosinus, en appliquant la formule basique, cosinus carré de pi sur 8 égale 1 plus cos 2 fois pi sur 8, le tout sur 2. Tout de suite, quand j'applique sans réfléchir, je comprends pourquoi la technique a fonctionné, c'est qu'en fait, le cos 2x ici va me donner accès à un cos pi sur 4, que lui, je connais. Donc c'est top, ça me donne cos carré pi sur 8 égale 1 plus cos pi sur 4 racine de 2 sur 2, le tout sur 2. Et si je mets tout en fois 2, ça fait 2 plus racine de 2, le tout sur 4. Donc j'ai ça d'un côté, ensuite j'ai sinus carré de pi sur 8 va être égal à 1 moins racine de 2 sur 2, le tout sur 2, égale 2 moins racine de 2, le tout sur 4. Petite pause, j'ai répondu cos carré et sin carré, j'ai pas encore fait cos et sin, parce qu'il faut réfléchir, si je prends cos et sin, je peux trouver deux solutions à chaque fois. Vu que j'ai cos carré, je peux trouver soit plus la racine de ça, soit moins la racine de ça. Or, ce qu'il faut faire, petit cercle trigo rapide, c'est la deuxième partie de la question, c'est il ne faut pas se tromper, parce qu'il faut justifier pourquoi est-ce que le cos de pi sur 8 vaut racine de tout ça, ou moins racine de tout ça, il ne faut pas mettre ça sous le tapis, c'est vraiment un des détails importants. Il faut dire que cos pi sur 8, enfin que pi sur 8 en gros est un angle, pi sur 8, qui est compris entre 0 et pi sur 2. Et donc je sais qu'on est dans cette zone-là, et dans cette zone-là justement, on a le cos et le sin qui sont positifs. Donc pour pi sur 8, je sais que le cos et le sinus doivent être positifs parce que je peux les voir sur le dessin. Ils sont du côté positif de cet axe-là, positif de cet axe-là. Donc ce n'est pas possible que la solution négative, celle qui dit que le cosinus est ici ou que le sinus est ici, soit la bonne. Et donc je peux conclure, comme j'ai compris que cos pi sur 8 était positif strict, sinus pi sur 8 était aussi positif strict, alors, un bon petit cos, comme alors, cos pi sur 8 égale, donc la formule n'est pas très élégante, hein, racine de 2 plus racine de 2 sur 4 égale racine de 2 plus racine de 2, le tout sur 2. Et sinus pi sur 8, oups, je vais mettre ici, sinus pi sur 8 égale racine de 2 moins racine de 2, le tout sur 2. Voilà, pour cet exercice, j'ai bien voulu insister à la fin sur ça, ce détail c'est le plus important. Enfin ce détail, c'est pas vraiment un détail, justement c'est quelque chose qui peut apparaître comme un détail, et qui va être le plus important, c'est de justifier qu'on a euh, qu'on a une solution positive et pas négative. C'est pas juste prendre la racine, il faut expliquer pourquoi c'est pas moins la racine. Sur ce, je vous laisse, j'espère que c'était clair. Si vous avez des questions en plus, ben, dites-le dans le forum, et je vous retrouve à la prochaine.